Il va partager la scène avec Robert Charlebois, qui est d'ailleurs le musicien préféré de son père, lors du spectacle de la Fête nationale à Montréal. Un été qui s'annonce chargé pour le rappeur Loud, qui lancera d'ailleurs aussi un 4e album à l'automne. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Loud, vous avez grandi dans le quartier antique Cartierville à Montréal. C'est le même quartier que Robert Charlebois. Et c'est avec lui que vous avez partagé la scène au Parc Maisonneuve pour la Fête nationale. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette grande fête-là? De partager la scène avec Robert Charlebois, c'est quand même un honneur. Là. Puis, tu sais, je sais que c'est un artiste que mon père affectionnait particulièrement, encore maintenant, là, dans sa jeunesse. Tu sais, je me souviens être petit, puis genre lui offrir le Greatest Hits de Charlebois pour sa fête quand j'étais enfant, parce que dans ma tête, c'était ça, un cadeau musical pour mon père. Le Québec sur les épaules, puis une Suisse sur le poignet. C'est pas une année qui est passée sans que je participe à un spectacle de fête nationale depuis les 10 dernières années, mais c'est comme le Parc Maisonneuve, c'est comme le dernier boss des fêtes nationales. Je pense que là, c'est enfin le moment où j'y accède là, pour la première fois, mais j'ai super hâte. Pour la petite histoire, vous avez commencé à 14 ans à l'école Sophie Barra à faire des rap battles. Ouais. Aujourd'hui, c'est le succès, mais le rap, fondamentalement, a changé votre vie du tout au tout. Ben oui, visiblement, complètement, parce que je sais pas ce que je ferais dans la vie si je faisais autre chose. Quand j'étais jeune, j'ai toujours été quand même vraiment attiré par la musique, même plus jeune que ça, même avant de découvrir le rap. J'étais comme un peu obsessif par rapport à la musique. C'était comme ça a toujours été quelque chose de vraiment passionnel. Puis le rap, je pense que c'est ça qui m'a donné peut-être une opportunité de trouver mon chemin, parce que j'aurais pas pu le faire j'ai aucun talent musical concrètement, je joue pas d'instrument, je peux pas chanter plus qu'il faut, mais ça m'a donné comme une avenue pour trouver mon chemin dans la musique. C'est pas les rappeurs qui me préoccupent. Aucune compétition, j'ai rien à battre. Vous êtes le premier rappeur québécois à avoir chanté 2 fois plutôt qu'une au Centre Bell. Ouais. Vous avez 243 000 abonnés mensuels sur Spotify. Et dans vos chansons, vous parlez beaucoup du rapport à la richesse, hein, du bling-bling. Justement, comment faites-vous pour garder les 2 pieds sur terre? Au final, j'ai une vie quand même simple, par choix, là, mais je suis entouré des mêmes gens depuis une quinzaine, vingtaine d'années dans certains cas. Le même monde avec qui même je fais des affaires, c'est les gens avec qui je fais la création, mais c'est aussi le monde avec qui j'étais ami longuement avant qu'on se mette à gagner de l'argent ou à gagner notre vie avec ça. Fait qu'il y a comme il y a énormément de choses qui ont changé forcément, peut-être dans le rythme de vie puis dans les possibilités, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas changé en même temps aussi. Votre Big Bang Loud, c'est la chanson « Toutes les femmes savent danser ». Oui. Il y a eu un avant et un après, nécessairement, en France comme au Québec. C'est clair. En France, non, pas particulièrement. Parce qu'en France, c'est pas cette chanson-là qui m'a fait découvrir, puis c'est pas cette chanson-là qui fonctionne le mieux non plus. C'est vraiment... c'est un autre phénomène. Les Français, c'est vraiment une culture à part. Là. Quand même, au niveau de la musique, leurs goûts sont pas les mêmes, puis je le vois quand je vais faire des spectacles là-bas versus quand je fais des spectacles ici. Évidemment, Toutes les femmes savent danser, c'est un peu la chanson que le plus de monde attend. Je le remarque évidemment. Mais en France, c'est juste une chanson comme une autre. Mais ici, ouais, certainement, il y a eu un avant-après avec le succès radio, ça, j'ai pas de doute. Je pense que c'est encore un média qui a énormément de pouvoir. Les hits peuvent vraiment transformer des carrières et des albums, du moins. Ouais, il n'y a pas de doute. Dans votre récente collaboration avec Christophe Martin, vous chantez « Nouvel album ». Nouvel album à l'automne, garde ce low keto. Qu'est-ce que vous allez sortir de votre chest dans ce 4e album?
Bonne question, mais c'est pour ça que je dis Garcia Loki, c'est un secret. Là. Ouais, moi, il y a quelque chose qui m'appelle en ce moment par rapport à l'aspect plus mélodique, peut-être, de la musique. Puis, ouais, c'est ça. J'essaie d'aller fouiller ça dans l'écriture aussi en ce moment. Simon Clich-Trudeau, alias Loud, merci 1000 fois. Hâte d'entendre le nouvel album à l'automne. Merci. Depuis que je suis sorti de ma période sombre, I'm feeling myself. I don't know about you, but I feel it now.